Les 24e Jeux nationaux des dialysés et transplantés étaient organisés ce week-end et aujourd'hui à Saint-Priest. L'Asvel qui prend une option sur la demi-finale des playoffs en battant Chalon-sur-Saône hier soir. Enfin, le film d'animation Ma vie de courgette des studios Pixel de Villeurbanne, ovationné à Cannes. Nouveau rebondissement dans l'affaire Air Cocaïne. Alors que les deux pilotes rhône-alpins Bruno Odos et Pascal Forêt mis en examen ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier, on apprend selon le journal du dimanche que le commanditaire présumé du trafic, Ali Bouchared, 49 ans, originaire de la région stéphanoise, a lui été interpellé en Espagne, près de Barcelone, lors d'un contrôle routier. Une arrestation qui intervient presque à la clôture de l'instruction et qui pourrait retarder la fin de celle-ci. J'ai été greffé le 10 avril 2015, il y a 13 mois, donc du cœur. Jean-Luc est l'un des 137 participants aux Jeux nationaux des transplantés et dialysés organisés à Saint-Priest. Boules lyonnaises, basket, tennis, de nombreuses disciplines sont proposées pour montrer l'importance de pratiquer de nouveau un sport après une épreuve comme la greffe. Faire du sport comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais oublié. C'est du plaisir à l'état pur. Pour moi, c'est vraiment de la joie de vivre, rencontrer aussi des familles de donneurs, leur montrer qu'on peut, grâce à eux, retrouver une nouvelle vie. Moi, je l'appelle la deuxième vie. Car l'événement se veut porteur d'un message en direction des donneurs potentiels. Je suis assez convaincu qu'on va participer à l'augmentation du nombre de dons sur la périphérie, en tout cas sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et c'est le but finalement premier, c'est de dire montrer que ça marche. Le seul message qu'on veut dire, c'est voilà, prenez position, vous voyez que ça fonctionne, ça marche. C'est enthousiasmant. Si vous arrive malheur, dans des conditions où on puisse prélever vos organes, prenez position, faites le savoir aux proches et n'attendez pas, faites-le maintenant. 3 nouveaux chevaux pour la police lyonnaise, c'est l'annonce que vient de faire la mairie de Lyon. Depuis un an, 2 canassons faisaient déjà partie de la police municipale. Le but étant de favoriser une plus grande proximité entre les fonctionnaires et les Lyonnais. Les 3 nouveaux chevaux que la ville va acquérir pour 10 000 € sont actuellement en formation pour s'habituer au bruit de la ville. C'est bien parti pour l'Asvel. La Green Team s'est imposée hier soir sur le parquet de Chalon-sur-Saône 77 à 65 et emporte ainsi la première manche des quarts de finale des playoffs de Pro A. Un succès construit dès les premières actions de la rencontre et grâce à une efficacité redoutable aux 3 points avec 52% de réussite. Les Villeurbanais prennent donc une option sur les demi-finales qu'il faudra confirmer mardi soir à l'Astrobal pour la deuxième manche. Coup d'envoi demain à 20 h. Nouvel exploit également pour les filles de l'OL qui n'en finissent décidément plus de gagner. Les Lyonnaises ont remporté hier au Stade des Alpes de Grenoble leur 8e Coupe de France féminine en battant Montpellier 2-1. Elles s'offrent ainsi le doublé après le sacre en championnat la semaine dernière. L'objectif est désormais le triplé. Pour cela, l'OL féminin devra battre Wolfsburg en finale de Champions League le 26 mai. A l'inverse, l'OL masculin a bien levé de pied samedi soir face à Reims. Les Lyonnais se sont lourdement inclinés 4-1 pour le dernier match de la saison. Une rencontre sans enjeu pour les hommes de Bruno Genesio, déjà assurés de finir 2e du championnat. Malgré leur succès, les Rémois sont de leur côté relégués en Ligue 2 et c'est bien Toulouse qui se maintient au finish. Enfin, Lyon était également ce week-end la capitale continentale de l'Ovalie avec les finales des Coupes d'Europe de rugby au Parc OL. Vendredi, c'est Montpellier qui ouvrait le bal en remportant la Challenge Cup face aux Harlequins 26-19. En revanche, samedi, il n'y aura pas eu de miracle pour les Français du Racing 92. Les Parisiens ont laissé filer la Champions Cup en Angleterre en s'inclinant 21-9 face aux Saracens. Une énorme déception pour les ciels et blancs. Oui, c'est sûr qu'ils ont maîtrisé ce match, mais bon, c'est une équipe qui a énormément d'expérience. Ils ont joué énormément de demi-finales de Coupe d'Europe, ils ont joué des finales aussi de Coupe d'Europe qu'ils ont perdu, c'est leur première victoire. Ils ont peut-être été bien meilleurs que nous ce soir, mais je n'ai pas le sentiment, encore une fois, d'avoir été outrageusement dominé. Nous vous en parlions vendredi. Les fans de construction en Capla, ces petites planchettes de bois, ont réussi leur défi à la Confluence. Ils ont établi un nouveau record du monde avec leur tour de 18,40 m, nécessitant 10 000 planchettes et 40 heures de travail. Une performance validée officiellement par le Guinness Book. Bonjour madame,
Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Ma vie de courgette ovationnée hier au Festival de Cannes. Ce film d'animation réalisé au pôle Pixel de Villeurbanne par un ancien de l'école Émile Cole, Claude Barras, a fortement ému le public de la quinzaine des réalisateurs. Ce film raconte l'histoire d'un petit garçon appelé Courgette. Bousculé par la vie, il se retrouve dans un foyer pour enfants. Il a fallu 8 mois de tournage dans les studios du pôle Pixel pour faire ce film, entièrement tourné en stop motion, c'est-à-dire image par image. Ma vie de courgette devrait sortir au cinéma en octobre prochain. Là, il mastique tranquillement. Bon, les gens...